Parlons à présent de la Journée internationale de la paix, savoir entretenir la cohabitation pacifique intercommunautaire pour la consolidation d'une paix durable. C'est l'enjeu au cœur de cette célébration. Justement, comment se manifeste la paix dans notre société? Quels sont ses avantages? Quels sont les inconvénients de l'absence de paix? Réponse à toutes ces questions. Védé, ça va? Ça va. Tu me salues pas. Oui, je vais te saluer. Pourquoi je vais te saluer? Mais tu l'as salué, mais toi tu m'as pas salué. Toi, tu sais pas que moi je suis fâché contre toi, toi tu n'es pas au courant de ça. Non. Tu sais pas? Depuis là. Depuis là, mais je pardonne pas comme ça. Hein. Moi je pardonne difficilement. Ok, je ne pas. Je ne peux pas te pardonner. Tu m'as fait trop mal. Oui. Ça s'est passé devant moi. Quoi ça? Je vais te demander pardon. Toi je dois accepter. Aujourd'hui c'est la journée mondiale de la paix. Bon, j'ai compris, je pardonne. Cora Bou a su faire preuve d'indulgence après avoir essuyé les propos désobligeants de cette jeune fille. Il fait donc fi de la situation et met en avant les relations amicales. S'il n'y a pas de paix, ça veut dire qu'il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de vivre ensemble. Vraiment, tout s'arrête, quoi. Tout s'arrête. Voilà. Imaginez-vous deux voisins qui ne s'entendent pas. Voilà. Il va même voir le feu chez son voisin là-bas, il ne va pas alerter, il ne va pas appeler les pompiers. C'est déjà très grave. Même l'éducation des enfants, sans la paix, ça ne peut pas. Parce qu'une personne ne peut pas éduquer les enfants. Les enfants, tu l'éduques à la maison, mais les enfants aussi, souvent, ils s'éduquent au dehors. Et si ton voisin voit ton enfant, que vous ne vous entendez pas, il peut même voir l'enfant en danger et puis il ne va pas défendre. Revenue à de meilleurs sentiments, la jeune fille s'excuse et évoque les avantages liés à la culture de la paix. Quand tu fais la paix avec quelqu'un, tout ce que tu fais, ça bouge. Exemple, peut-être tu es serré à quelque part, tu as fait parler avec la personne. Alors quand tu vois la personne aussi, c'est lui qui t'a fait parler avec lui, qu'il peut t'aider. Alors quand il n'y a pas la paix, il ne peut même pas t'aider. Si deux personnes ne s'entendent pas, il faut parler dedans. Il faut essayer de les convaincre, de les mettre ensemble, de parler à l'autre, causer à l'autre aussi, pour les mettre ensemble pour qu'ils vont faire la paix. La paix, c'est aussi partager de bons moments ensemble, dans un esprit d'amour. Ali vient de rencontrer son meilleur ami d'enfance, qu'il a perdu de vue depuis une vingtaine d'années. Pour matérialiser sa joie, Ali l'invite à partager un repas. Ils revivent le passé avec nostalgie. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai vu mon ami d'enfance, plus d'une vingtaine d'années. Donc je ne veux pas le laisser vraiment passer comme ça. Donc il fallait vraiment que je l'invite pour nous prendre un pour vraiment commémorer ce moment. La Journée internationale de la paix est célébrée tous les 21 septembre afin d'amener les populations à cultiver une cohabitation pacifique, durable et harmonieuse. L'Assemblée générale des Nations unies a déclaré cette journée consacrée au renforcement des idéaux de paix en observant 24 heures de non-violence et de cessez-le-feu.